À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bienvenue à cette première émission du Jour du Seigneur. Qu'est-ce que c'est, le Jour du Seigneur? Le Jour du Seigneur, c'est le dimanche, vous diront certains. D'autres vous diront que c'est le samedi. Mais chaque jour est un jour du Seigneur, et chaque jour, il faut le porter dans notre cœur. Mais avant, il faut accepter son message d'amour et appliquer sa loi dans la vie de tous les jours. Mais comment savoir ce que veut vraiment le Seigneur? Soyez avec moi à chaque semaine et vous le saurez dans votre cœur. Moi, je peux vous accompagner sur les chemins de la vie éternelle. Je peux vous expliquer comment décortiquer tous les écrits, les messages que nous ont laissés tous les prophètes du passé. À chaque semaine, nous allons traiter d'un thème, d'un angle de la vie religieuse dans la foi en Jésus. Et par une homélie, je vous expliquerai ce que certains d'entre vous auront déjà compris. Mais il faut que ce message soit ancré en chacun de nous, car nous voulons tous nous retrouver au paradis. L'homélie d'aujourd'hui portera sur la parole du Seigneur, le premier vecteur de son amour dans notre cœur, en Jésus. Souviens-toi de ceci. Oui, mais Jésus est là pour toi. Au début, Dieu a donné la faculté de la parole à l'homme afin de dialoguer avec lui. Mais c'est à celle du serpent qu'Ève consacra son ouïe. Plus tard, Dieu donna à l'homme l'écriture afin que son message ne sombre pas dans l'oubli. Mais les païens en usèrent pour immortaliser leurs croyances impies. Dieu décida alors de séparer le miracle de la parole en différentes langues, selon le pays. Il fit cela afin de distinguer les damnés de ceux qui iront au paradis. Mais les peuples se sont mélangés et métissés, entraînant la confusion dans toute l'humanité. Mais Dieu envoya sur terre son Fils Jésus pour tout arranger. Assisté de l'Esprit Saint, Jésus envoya ses apôtres pour sa parole propagée, de la Galilée jusqu'aux limites du monde civilisé. Ils avaient tous reçu la faculté de parler toutes les langues qui avaient existé. C'est ainsi que tous les peuples dignes du Seigneur eurent enfin accès à la divine vérité. Mais comme toujours, certaines cultures ont choisi de garder leur cœur fermé, préférant une vie de péché. Ils firent l'erreur de croire qu'aux flammes éternelles de l'enfer, ils pourraient échapper. Serpents, vaches, chats et autres idoles, ils ont choisi de vénérer, alors que livres saints et missionnaires ont fini sur leur bûcher. De nos jours, grâce au miracle de l'Internet, la vérité de Dieu peut à nouveau circuler et rejoindre les brebis dans les coins les plus reculés. Dieu a choisi un nouveau berger pour confondre les faux prophètes et rétablir la vérité.
Ne perdez plus de temps à le chercher, car ce berger, vous êtes en train de l'écouter. Lorsqu'il parle au nom du Seigneur, ne gardez pas l'oreille fermée. Si votre âme vous voulez sauver, la parole du Seigneur, vous devez écouter. Et souvenez-vous toujours du sort de ceux qui l'ont ignoré, particulièrement au temps de Noé. Ils finirent tous nayés en Jésus. Mais fais attention, Satan pourrait t'emporter pour de bon. Ce que nous allons regarder ensemble cette semaine illustre parfaitement les chemins, parfois imprévus ou surprenants, que peut prendre la parole du Seigneur. Des fois, il utilise les plus humbles d'entre nous. Un itinérant dans la rue, une madame bizarre dans le métro, ou un enfant qui hurle sa foi et les commandements du Seigneur, ainsi que des passages précis de la Bible, comme s'il les avait appris par cœur, malgré son jeune âge. Ces jeunes phénomènes sont des prodiges. Allons en voir quelques-uns. Il est dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais qu'en est-il du salut éternel ? À l'âge où beaucoup d'enfants sont intéressés aux jeux vidéo que du spirituel, un enfant de 11 ans est déjà devenu un pasteur ordonné, avec des fidèles. 11 ans seulement. Et il n'est pas seul. Il est dans la mouvance controversée des enfants prédicateurs. Que quelqu'un crie gloire. Alléluia. Alléluia. Il n'est peut-être pas encore en 6e année et sa voix n'est pas encore grave. Remplis-la du Saint-Esprit, vous devez le louer. Mais des Remplis-la. adultes hommes et femmes. Il va te guérir aujourd'hui. Alléluia. S'agenouille devant Ézéchiel leur exerçant le ministère. C'est magnifique. Quand as-tu su que tu allais devenir prédicateur? Quand j'avais 7 ans, j'ai fait un rêve et Dieu m'a dit qu'il veut que je fasse son œuvre. Tu es très confiant pour un enfant de 11 ans. Oui. Tu n'es pas du tout nerveux avec toutes ces lumières et caméras sur toi? Pas vraiment. Ézéchiel dit que Dieu lui a donné le don du parler en langue. Il parle en langue. Les apôtres, un jour qu'ils étaient réunis, reçurent le feu du Saint-Esprit et se mirent à parler spontanément des langues qui leur étaient inconnues. Ce miracle est encore possible et certains réussissent à accéder à ce monde de langues inconnues. Nous y reviendrons. Seigneur, utilise-la maintenant. Utilise-la maintenant. Utilise-la. Et de la guérison. Guéris le Seigneur. Guéris-le dans le nom de Jésus. Nous te remercions Seigneur pour la guérison maintenant. Si tu mets ta main sur eux et s'ils sont malades, tu peux les guérir. Par le pouvoir de Dieu, il arrive à guérir les malades. C'est parce que Jésus prend sa main et guérit par lui, à travers lui, grâce à sa foi. Par la puissance de Dieu. Oui. Par la puissance de Dieu, oui. Tout est question de l'onction. L'onction signifie tu es habilité et guidé en Christ et tu sais que sa présence est tout autour de toi. En Christ ou en Jésus. Presque tous les dimanches, et même s'il peut à peine voir au-delà de la chair, Ézéchiel prêche dans l'église de ses parents et dans les autres églises de Maryland. Quel est ton projet pour aujourd'hui? Est-ce la Bible? Est-ce Jésus? Ou c'est rester à la maison pour regarder la télé? Amen? Il dit qu'il écrit lui-même ses sermons. Juste quelques mois auparavant, sa mère et son père ont officiellement procédé à son ordination comme ministre de Dieu, ce qui l'a rendu amplement populaire et controversé. Son père et sa mère. Ils peuvent être très fiers. Certaines personnes ont dit que c'est inapproprié pour un enfant de 11 ans d'être ordonné. Si Dieu en a décidé ainsi, ça ne peut être inapproprié.
L'appel est individuel. C'est entre Dieu et l'individu. Tu n'es pas marié, du moins à ce que je sache. Tu n'es pas propriétaire de maison. Tu ne conduis aucune voiture. Pas encore. Mais s'il poursuit dans cette voie, le Seigneur et les fidèles, il pourvoira. Ne penses-tu pas que parfois, tu ne peux pas adresser les besoins spirituels des gens qui sont dans ton auditoire? Certaines personnes peuvent le prendre de cette façon. Tu demeures un enfant, reste à ta place. Comment ressens-tu cela? Beaucoup plus déterminé de demeurer en Christ. En Jésus. Les gens dans l'auditoire vont te regarder et diront, cet enfant est réellement poussé par ses parents. Ce sont ses parents qui sont derrière tout ça. Que dis-tu de cela? Je réponds que c'est de très loin faux. C'est une chose que Dieu m'a appelé à faire. Une chose que Dieu veut que je fasse. Et c'est ce que je veux faire. C'est ses parents qui lui ont dit. Donc cela n'a rien à voir avec l'influence de tes parents? C'est quelque chose entièrement venant de toi? Oui, c'est ce que je veux faire. Je n'ai pas besoin de pousser Ézéchiel dans la prédication de la parole de Dieu. S'il vient à vous demain et dit « j'arrête de prêcher », Ok, ça ira? ça ira pour moi, mais il aura besoin d'être enseigné sur la parole de Dieu. Les sœurs des parents d'Ézéchiel lui donnent beaucoup de temps pour être un enfant. Pour faire des choses comme jouer au tennis, aller au magasin des animaux et manger des crêpes avec ses frères et sœurs. Même si les jeux de la Bible peuvent venir à tout moment. C'est bien cela. C'est Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Exactement. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Mot Ils pour courront mot. et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Tout N'as-tu à fait jamais été authentique. tenté de faire Il l'a quelque mémorisé à chose? la perfection. Vous savez, le diable essaie de pénétrer. Il essaie de mélanger les choses. Le diable essaie de pénétrer. Il essaie de venir tuer, voler et détruire. Mais par la parole et la connaissance de Dieu, et la cuirasse de la justice et les pleines armes de Dieu, je peux résister. Et demeurer proche de Dieu et combattre ce combat. Où la prédication d'Ézéchiel sur la morale lui amène des problèmes, c'est avec les autres enfants de son âge. Ah là là. Beaucoup me disent, qu'est-ce qui t'est arrivé? Es-tu toujours, Ézéchiel, dans la tête? Et je leur dis, oui je le suis, mais je suis différent dans mon esprit. As-tu déjà reçu des moqueries à l'école? Oui, quelquefois, à l'école primaire. Jésus a averti que tous ceux qui reprendraient ses paroles et annonceraient la bonne nouvelle à travers le monde pourraient être l'objet de moqueries et même de sévices. Certains sont morts en martyrs. Cet enfant, courageusement, porte sa croix. Et qu'est-ce que les enfants te disaient? Tu es punk. Tu es un raté. Tu es étrange. Tu es bizarre. On me dit ça à moi aussi. Des choses comme ça. Comment gères-tu cela? Être sur mon chemin. Tu les ignores? Je les ignore. Voilà. L'ignorance, c'est le salut. En fait, les moqueries ont tellement pris d'ampleur que sa mère l'a retiré de l'école pour le scolariser à domicile. Cela peut être un chemin tout seul pour le moment, mais comme Ézéchiel lui-même le dit de la chair, être chrétien n'a jamais été supposé être facile. Non. Si tu es un chrétien fort, tu peux te revêtir de la cuirasse de justice, de l'armure complète de Dieu. Ne t'es-tu jamais regardé à 11 ans et pensé « j'aurais souhaité faire quelque chose d'autre » Pas vraiment. Il n'y a rien de mieux que de servir son Dieu. Parce que je suis béni où je suis. Je sais que si je reste accroché à la parole, Dieu me bénira pour cela. Qu'importe ce qui arrivera et qu'importe ce que tu traverses, juste souviens-toi que Dieu est au contrôle. Juste souviens-toi. Amen. Amen. Vous avez vu la conviction de cet enfant? La vie équilibrée qu'il mène avec ses parents? Les jeunes devraient s'en inspirer davantage. Voici un autre modèle qui, lui, a le courage de confronter ses détracteurs
dans une émission de télévision très populaire. See here, it seems like these kids are just regurgitating Bible verses. I want to know if you really understand what it is that you are preaching. Elle veut savoir si cet enfant comprend bien ce qu'il prêche. Mais moi-même, quand je prêche, souvent, je ne comprends rien. You're not on mic, so This student's an I know, A could you student give in me- the school. Could you maybe give me a Bible verse? Oh, that and doesn't mean interpret it or something? yeah, could you preach for us and let us and then tell us what it is you mean? Je crois qu'il relèvera le défi. Could you, Duffy? Could you? In your own words. But you want me Yeah. preaching it? Yeah, whatever you want to do. Okay. Well, there's a verse. Il est calme, posé, mature. Il a presque l'air d'un adulte. You want him to preach? Yeah. Get up and preach. Get up and preach. Vous voyez, il ne ressent aucune pression. Il est calme et confiant. Yeah, go ahead, stand up. On sent que ses parents ne le poussent pas vers cette voie. Il entend l'appel du Seigneur. Right where you are, if you want to. Go ahead. Duffy, do you want to preach? If you want to. If you don't want the to, audience don't. shouldn't be able to intimidate you into this. If you want to do it, it's up to you. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed. Je n'ai pas compris, mais c'était très beau, c'était très fort, avec de la conviction. Ça parlait de Dieu, de Jésus, de honte. C'est magnifique. Okay. Okay. Now, wait a minute. Wait just a minute. Wait just a minute, please. People want to know what that means that you just said. Les gens veulent savoir ce que ça veut dire. Parce qu'ils entendent, mais ils n'écoutent pas. In your own word, tell us, what does that mean? I mean, it's just what it says. Voilà. Cela veut dire ce que cela veut dire. Don't yell it to us. Tell us what that means. Well, I've never read the Bible, let's pretend, and I don't understand that type of language. Tell me how that applies in my own life. Well, why I'm screaming is the Bible definition of preaching is Isaiah 58:1. It says, "Cry aloud, spare not, lift up your voice like a trumpet." C'est vrai ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il faut parler fort, avec conviction, en faisant des gestes et en appuyant sur les consonnes, pour être bien entendu, pour que le message de Jésus entre dans toutes les oreilles et défonce tous les murs de tympan qui s'opposent à lui. How do you stay away from the Bible if you're going to preach, though? The Bible says you're to speak as the oracles of God. Voilà. If you don't want to talk the way this Bible talks, you should keep your mouth shut. Bien dit, monsieur. Okay, yes, ma'am. C'est pas surprenant que cet enfant soit aussi serein quand on voit toute la sagesse de son père. We still, but you understand what people are saying. They want you to interpret what you just said, Duffy. The Bible says, does not interpretation belong to God? Genesis chapter 40. Read it. C'est vrai, il ne faut pas tenter d'interpréter la Bible. La Bible est ce qu'elle est et elle veut dire ce qu'elle veut dire, ni plus ni moins. Understand that, David. What we're saying is, though, Duffy, do you understand what you just said? Could you put into your own words what you just said? Yeah, I know what it means, but I just can't. Please let him speak. Yes. Résiste, mon garçon. It means well, I know what it means, but it's just hard to understand. But you gotta realize that the prophets were out there saying, "Thus saith the Lord," and they didn't even know who it was. They didn't understand what they were saying. Voilà, exactement ce que je disais. Il n'est pas nécessaire de comprendre le message. Il faut l'entendre, l'intégrer, le laisser pénétrer notre cerveau et l'imprégner de sa sagesse. Le sens viendra plus tard. Mais il faut être ouvert au message. Plutôt je parlais des gens qui parlent en langue, le don des langues.
lorsqu'on est investi du Saint-Esprit, on a la capacité d'utiliser des langues inconnues. On ne comprend pas vraiment ce qu'on dit, mais on sait que l'on parle à Dieu. Et c'est ça l'important. Ai dobro seteli maite bro sotocolia flight bro sotocolo bro puoi esteri andare a fight. Ai lì che braia maite bro sotto. I brassoso bro pelli di colo bro itana mai de bris sottocolo bro ya baba ya sete flight. Ai di crosto maite bro paia sotte che li maite bro baia. I grostolo froi brassete libra paia flight. Ces deux chrétiens sont français. Ils s'expriment en français. Mais lorsqu'ils sont investis du Saint-Esprit, ils sont capables d'utiliser une autre langue. Alléluia. Il storo baite fraita baba babaria soto. Alléluia. Oui, merci pour les sources d'eau vive, inépuisables. J'ai compris un petit bout. Ai bro socco bro puoi fai taramanda la bolia socco bro puoi la setelia brai frate calabro pro stoccolia bro puoi ai indoro giusto bro che li baite. Même si vous ne comprenez pas, ressentez la vérité vous imprégner. Ai bro soccolo doi fritti calababa babaya ai indoro babaya bro te filibri bai soccolo doi ribro sotto colibilia mind de bro sotto quetches astelia di che le fight ai bro sotto lo bro. Il y a des mots qui reviennent comme brosso la tababaya. I cresta la fight le bile shake. Ai suso bro puoi te le maite bebe collo i pro sotto lo fight le biglietti. Ai crusto lo muende by shete li by soccolo by te le bile lo. Andi di boria sotto coglie bria sotto lo by brete. Nando bro sotto la yatili. Ai sotto li ebre sotto li amai delito sotto lo yo. I bro sotto coglie maite. Pendant plus de 28 minutes, ces deux hommes qui ont la foi sont inspirés par le Saint-Esprit. Je ne comprends pas les mots, mais je comprends le sens. Parce que j'écoute avec les yeux du cœur. Ibre paria bai sotto lo baite de kelia baite. Aindo soccolli braite le faita zaita la baite. Ista la mai delle vesta cobro pei le bene froito. Ai brosu con le gisa. Brosu con le gisa. Mai deli baito con lo zotte li afflete. Tocco lo zotte le lattine a fiete. Di propella dello maite che le bilo. I sobro baba baiele sotto. Baba baiele. Bresso calibro. Sitta la maiti di bro daiti. Da baba babaye. Do bobo boboye. Di mando. Roro con mai de brossoto ter da babaia sotto dai brutto delle becchere de baite ai dini bicchiere de baite bossa ter bababa de bossa de brosso corbonete brad bai che baralissita e per tutta pinto per taccato Istolo lo baraiti, istolo lo baraiti, non che non mi brosso la babaia. Ai brissore che mante per la ibre. Alleluia. Alleluia. C'est magnifique. Regardez toute cette conviction, cette contrition. Malheureusement, ce niveau de foi est trop rare
parmi les chrétiens au Québec. Ils sont affables. Il faut secouer leur tiédeur. Secouez votre foi. Secouez-vous-la. Secouez-vous-la jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous pénètre. Vous accéderez au don des langues. Quelle dévotion! Quelle dévotion! Comme vous voyez, la parole du Seigneur passe par plusieurs canaux. Elle pénètre plusieurs entrées pour investir votre esprit. Que ce soit ce petit garçon hystérique qui hurle sous les commandements de ses parents, ou ces deux complètement illuminés par la lumière de Dieu et qui réussissent, grâce à l'Esprit Saint, à communiquer avec lui dans une langue étrangère. Je vous invite à acquérir un tel niveau de sainteté dans votre vie un jour. Au début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. Il y a quelqu'un qui t'aime, si tu sèmes ta graine dans le jardin céleste, en Jésus. En Jésus, mon frère. Dans l'univers du merveilleux et du mystère, où la foi danse et fait naître la lumière, je me tiens devant vous, leader éclairé, pour partager des paroles à jamais gravées. Le renoncement, ce doux défi où l'esprit s'élève, où l'âme s'oublie. Il est temps d'abandonner les chaînes du passé et d'embrasser la foi. La foi, notre vérité. Dans ce monde de miracles, oublions les sciences et ouvrons nos cœurs à cette grande révérence. La foi est la clé qui ouvre les portes du ciel. Laissons nos rêves
s'épanouir, telles des étincelles. Renonçons aux doutes et aux pensées rationnelles pour plonger dans l'océan de nos croyances éternelles. Car dans chaque geste, chaque murmure, la foi se révèle telle une délicieuse morsure. Le renoncement, c'est un pas vers l'infini. C'est une invitation à laisser libre cours à notre esprit. Oublions les limites de la réalité et embrassons la foi dans toute sa beauté. Ensemble, disciples, élevons nos voix pour célébrer cette foi dans tout son émoi. Dans nos cœurs, elle réside la flamme éternelle. Le renoncement est notre hymne, notre étincelle. Alors avançons dans ce monde enchanté où les rêves se réalisent, où tout est illuminé. Le renoncement est notre guide, notre puissance. Dans cette danse, faisons jaillir l'évidence. Que chaque instant soit empreint de féerie. Que nos vies soient une symphonie. Le renoncement nous mène vers la vérité dans ce monde de foi où tout peut se réaliser. En Jésus. Nous allons terminer cet épisode ainsi que tous les épisodes en musique. La parole du Seigneur parfois prend le chemin de la musique. Et même dans ce cas-ci, du rock'n'roll. Attention, je vous le dis, c'est pas mal élevé. On écoute « Jésus est mon ami »,« Jesus is a friend of mine ». Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine pour un autre jour du Seigneur. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. He taught me how to live my life as it should be. He taught me how to turn my cheek when people laugh at me. I've had friends before, and I can tell you that he's one who will never leave you flat. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. He taught me how to pray and how to save my soul. He taught me how to praise my God and still play rock and roll. The music may sound different, but the message is the same. It's just an instrument to praise His name. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. 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 Once I tried to run and hide, but Jesus came and found me and He touched me down inside. He is like a Mountie, He always gets his man, and He'll zap you any way He can. Zap. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. He loves me when I'm right. He loves me when I'm wrong. He loves me when I waste my time by writing silly songs. He loves me when I'm quiet and I have nothing to say. He'll love me when I'm perfect if I ever get that way. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Je comprends rien, je pense qu'il chante en langue, mais c'est quand même beau. J'entends le mot Jésus. Jesus is a friend of mine. That's terrific, Sal. Thank you very much. Beautiful, beautiful. Wow. Au revoir. À la semaine prochaine.
explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend. Tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.